Bonjour les enfants, aujourd'hui on va répondre à la question comment l'islam est né? Comment l'islam a été inventé par l'homme? Il faut comprendre que l'histoire de l'islam commence au 7e siècle dans le désert d'Arabie. Donc il y a un homme, donc un bédouin, nommé Mohammed, qui va affirmer comme ça, du jour au lendemain, qu'un ange lui a parlé, l'ange Gabriel, qui descend d'un Dieu unique et qui lui a transmis un message divin. Donc, ce Mohammed va dire qu'il a reçu des révélations, il va réciter ces révélations, et autour de lui, les gens l'écoutent progressivement. Alors, il faut comprendre aussi qu'il y a toute une partie de la population qui va le rejeter, qui va clairement le prendre pour un fanatique, pour un fou, et il y a une autre partie qui va représenter l'extrême minorité, qui va être intriguée par ce personnage mystérieux, puisque cette partie de la population n'a pas l'habitude de voir une personne qui sort comme ça de nulle part et qui dit porter le message divin. Donc, ces personnes vont commencer à accorder de l'attention à ce bédouin et vont commencer à l'écouter. Et puis, c'est au fur et à mesure du temps que ce message, qui était du coup à la base un message, va devenir une religion, puis un empire, puis une loi divine. Il faut aussi savoir, petite anecdote que très peu de gens savent, et notamment des musulmans, il faut savoir que le Coran a été écrit après l'existence de Mohammed. Ça veut dire que le prophète, entre guillemets, est mort avant la rédaction du Coran. Maintenant, si tu regardes cette histoire avec un œil neutre, ok, donc sans émotion, sans foi, sans religion, vraiment, même les croyants, essayez de faire cet exercice, essayez de sortir de votre endoctrinement et de regarder cette histoire avec un œil neutre, donc sans jugement, ok, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amour, vraiment neutre. Eh bien, on pourrait remarquer que cette histoire fait beaucoup penser à celle de Raël. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Raël, il y a un documentaire très intéressant qui est sorti sur lui sur Netflix, qui est sorti il y a de ça quelques années, je vous invite à voir le documentaire, ou sinon, tapez au moins son nom, Raël, sur Google, et vous verrez de quel personnage il s'agit. Mais, pour vous la faire courte, Raël, c'est un personnage pareil, un peu comme le prophète. Soi-disant, il s'autoproclamait comme messager de la parole divine, et c'est en 1973 qu'il dit avoir vu une soucoupe volante. Et en gros, il va affirmer que des extraterrestres lui ont transmis le vrai message de la création, etc., etc. Un peu comme le prophète Mohammed. Et donc, lui, il va écrire lui-même un livre sacré, donc sa Bible, sa Torah, son Coran, et puis il va créer très rapidement un mouvement pour leur annoncer des vérités cachées que la majorité des gens ne savent pas. Voilà, que les extraterrestres lui ont apparemment transmis. Donc il va parler de paix, il va parler d'amour, il va parler de science, d'amour universel, de religion, et puis il va devenir prophète. Mais aujourd'hui, de nos jours, avec la science, avec le regard de l'homme et de la femme moderne sur ce mouvement qu'il a créé, eh bien on le voit comme un gourou, comme un illuminé, comme un fanatique, comme un fondateur de secte. Alors maintenant que je t'ai raconté l'histoire brièvement de la création de l'islam, et l'histoire de la création du mouvement, donc de la secte de Raël, pareil, on va continuer de voir les choses avec un œil neutre, sans jugement, sans foi, sans émotion, et on va pouvoir se poser la question qui dérange, mais si le prophète Mohammed, il aurait fait exactement la même chose dans notre société aujourd'hui, dans notre monde moderne, connecté, éduqué, s'il avait dit au monde qu'un ange lui avait parlé, qu'il recevait un message divin, qu'il fallait le suivre, écrire un livre, et construire une loi divine, entre guillemets, sincèrement, est-ce qu'on le prendrait au sérieux? Sincèrement. Ou bien est-ce qu'on dirait, comme pour elle, que c'est un fou, c'est un mec qui se prend pour un prophète? Et là, en fait, cette question, elle est très intéressante, parce que quand on est vraiment rationnel et pragmatique, encore une fois, eh bien, on peut être en mesure de voir qu'entre ces deux mouvements, il n'y a pas vraiment de différence. Ou du moins, en tout cas, la différence première, ce n'est pas le message que les deux vont transmettre, mais c'est l'époque. Le contexte historique. C'est le fait que le prophète Mohammed a réussi à convaincre, à rassembler, à imposer, un peu comme Raël et son mouvement dissident un peu, et progressivement son message est devenu majoritaire. Je pense sincèrement maintenant que si Raël avait existé à l'époque des Bédouins, à l'époque de la création de l'islam, je pense que sa secte aurait pu prendre, et aujourd'hui ce serait peut-être une grande religion. A l'inverse, je pense que si Mohammed le prophète avait fait ça de nos jours, ça n'aurait pas pris. L'islam n'aurait pas pris. En conclusion, on pourrait dire que les religions, donc pas que l'islam, c'est valable aussi pour le christianisme, l'hindouisme, le judaïsme,
les religions ne sont pas si différentes des sectes. La seule vraie différence, encore une fois, c'est le succès. Et c'est ce que je disais dans une autre vidéo qui s'appelle « Quelle est la différence entre une secte et une religion ?» que je vous invite aussi à voir. Voilà pour cette vidéo du penseur libre. N'hésitez pas maintenant à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas de douter, questionner et comprendre.